Et bonjour à tous et à toutes, c'est Greg Evans. On se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui comment faire une configuration PC sur mesure. Donc vous choisissez tous les composants. Pour cela on va utiliser le site TopAchat. Hop, et on va se rendre dans l'onglet Configomatique. Le lien est bien évidemment dans la description. Quand vous êtes sur cette page, vous voyez la config de la semaine et des configs d'utilisateurs que eux ont créé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est je crée ma config. Ensuite, vous atterrissez sur cette page. Sachez que les composants ne sont pas affichés s'ils ne sont pas compatibles, et ça, c'est plutôt génial. Vous êtes sûr que le PC sera compatible. Donc, on va créer par exemple ma config. Donc, le processeur, vous choisissez, il y en a plein. Vous pouvez trier soit par disponibilité. Hop, là. Si vous voulez pas voir les articles qui n'ont plus en stock, n'affichez que les articles en stock. Vous pouvez trier aussi par les avis, des plus mauvais aux meilleurs ou des meilleurs aux plus mauvais. Trier les articles par ordre alphabétique, selon les sockets, les marques, pareil, par ordre alphabétique, ou en fonction du prix croissant ou décroissant. Donc avec ça, normalement, vous avez largement de quoi vous retrouver. Hop. Donc moi j'ai un processeur AMD FX 8350, je le sélectionne. Ici toutes les cartes mères proposées, on va les trier par prix croissant, sont compatibles. Vous voyez bien que si je prends par exemple celui-ci, c'est un très puissant, c'est le plus cher processeur apparemment. Et ben il y a des cartes mères complètement différentes, c'est pas du tout les mêmes, mais elles coûtent aussi beaucoup plus cher. Donc c'est un bon point pour la configomatique, de pouvoir nous présenter uniquement des composants compatibles. Donc moi j'ai une killer, voilà celle-ci. Ensuite la mémoire c'est pareil, c'est ce qui est compatible. Donc là vous pouvez trier par taille, avoir les plus grosses tailles d'un coup ou les plus petites, ainsi que la fréquence. La fréquence la plus puissante, c'est actuellement, en tout cas dans ma config, du 2400. Nous, comme d'hab, moi je trie toujours par prix, afin de pouvoir voir l'offre la plus intéressante. Je suis à la recherche de 16 Go actuellement au lieu de 8. Je regarde, hop, là il y a un 16 Go, et ils sont à 1600 MHz. Lui, il a une note de 10 étoiles, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas du 1800? Si, il y en a là. Bon, on va garder du 1600, ça suffit largement. On va prendre celle-ci qui a une meilleure note. En plus, elles sont beaucoup plus jolies. Hop, voilà. Ensuite, les ventirades, donc les ventilateurs de CPU ou water cooling. C'est pareil, ils sont que compatibles en fonction du processeur. Vous allez voir que selon celui que vous choisissez, il y aura également moins de choix, ou plutôt des choix différents dans les boîtiers sans alimentation, parce que tous les ventirades ne sont pas forcément compatibles. Là vous avez par exemple l'Aircool V2X, moi j'ai celle-ci actuellement que je vais pas tarder à changer parce qu'elle est bien pourrie. Si vous regardez dans les ventirades, et ben il y en a pour pas cher, et franchement ils sont pas extraordinaires les peu qu'il y a. Donc moi je vais plus opter pour celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que je vais essayer de me procurer bientôt, et vous allez voir que niveau ventirade c'est beaucoup plus intéressant que par rapport à celle du précédent. Donc il y a des ventirades qui coûtent plutôt assez cher. Faut regarder après, ils coûtent cher parce qu'il y en a certains qui sont très bruyants. Et c'est ça qu'il faut regarder. Par exemple, celui-ci, il a une note de 10. On va regarder ses caractéristiques, fiches techniques. Bah après, il n'y a qu'une seule vote. Il y a marqué, oh, niveau bruit, 10 à 21 décibels. C'est silencieux, 10. C'est extrêmement silencieux. 21, ça fait du bruit, mais ça passe, on va dire. Si on n'y fait pas trop attention, mais quand même de 10 à 21, c'est un très bon ventilateur. Vous regardez également
le flux d'air. C'est plutôt pas mal. Il a l'air d'être pas mal pour son prix. Il m'intéresse, je le choisis. Ensuite, pas de thermique, ça sert à rien. Il y en a déjà un qui est fourni avec votre processeur. Même s'il est... c'est un tout petit dose avec les processeurs, ça suffit largement. En tout cas, moi, perso, j'en ai pas eu besoin. La carte graphique, c'est pareil. On va essayer de trouver une carte graphique. Toutes ne sont pas répertoriées car il y en a qui sont peut-être pas compatibles avec le boîtier. Si le boîtier est trop petit par rapport à la carte mère, enfin il y a plein de critères qui rentrent en jeu, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous on va prendre une carte graphique, la mienne n'est plus disponible dans le magasin, c'est embêtant. C'était... mince. KFA2 GeForce GTX je crois que c'était celle-ci que je compte m'acheter. Ouais, c'est celle-ci, ça a l'air, c'est celle-ci que je voulais me procurer. Elle est overclockée en plus, c'est parfait. Le SSD là, il n'y a pas de problème de compatibilité normalement. Ils sont tous censés y être. Pour regarder ce qui vous intéresse, ce que je conseille, c'est de prendre des 120. Là, il y a un 128 pour le même prix, autant le prendre. Il y a des ventes flash. Bon, ça sert à rien de prendre 240. Ça sert à rien de prendre même plus. 120, ça suffit largement. C'est juste pour mettre votre système d'exploitation. Donc, on va prendre celui que j'ai. Moi, c'est celui-là. Il est toujours au même prix. Disque dur, c'est là où vous allez mettre tous vos dossiers, tout ce que vous voulez. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, c'est le Desktop de 1 Tera. Le graveur, vous prenez le premier prix. Top achat, moi j'ai celui-là. Ça sert à rien de prendre plus cher. Si vous voulez un cap SATA, moi j'en ai pas besoin. Ensuite, carton, ça on en a plus besoin. L'alimentation, c'est pareil. Il y a uniquement les alimentations assez puissantes, donc faut bien regarder que ça soit certifié. Vous voyez là écrit PC certifié 80 plus bronze, vérifiez bien parce que sinon il y a des risques qu'elle pète. En tout cas, il y a plus de risques qu'une qui est certifiée. Et c'est plus simple aussi de prendre une modulaire ou semi-modulaire. On va choisir... qu'est-ce qu'il y a comme modulaire ou semi-modulaire. 650 watts. Certifié 80 bronze plus. Là, il y a une modulaire. 620 watts. Certifié 80 bronze plus. Ça suffit. 620 watts. Donc, on va la prendre par exemple. Et là, vous avez votre config qui est sûr d'être compatible. Si vous ne savez pas monter votre PC ou que vous connaissez personne le monter, il y a Top Achat offre, non c'est payant, mais a créé un service de montage. Donc, bon, choisissez d'abord votre système d'exploitation si vous en voulez un. Windows 10 Professional version DVD, voilà, j'ai celui-là. Donc soit le PC, le montage uniquement à 40 €, soit le montage plus l'installation des systèmes d'exploitation à 70 €, soit le montage plus l'installation du système d'exploitation plus le téléchargement des derniers drivers de vos composants, carte graphique par exemple. Donc ça c'est à vous de voir. Ensuite les écrans, ça vous prenez après, et là-dessus j'ai plus besoin de vous aider. Après vous choisissez soit pour le bureautique, pour le graphisme, pour le gaming. Gaming ça sera avec très peu de latence. Bureautique ça va être surtout pour avoir un bel écran avec de belles résolutions. Bureautique voilà, c'est un peu normal hein.
Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à proposer d'autres tutos dans la description. Donc maintenant, vous êtes prêts pour avoir un nouveau PC, un PC fixe comme neuf. Et on se retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.